En tout cas, il faudra être grand, oui. On est dans l'obligation de résultats. L'issue finale approche et on doit tout faire pour conserver cette première place. Donc ça passe par une victoire demain face à un adversaire très solide qui a connu de très bons résultats à domicile. Donc on sait à quoi s'attendre et ce sera à nous de faire la différence. Ouais, j'ai connu 2009 également. Je pense que c'est un contexte tout autre. Parce que le barrage, c'est vraiment synonyme de dernière chance pour acquérir la qualification dans une grande compétition, et c'est pas le cas demain, parce que malgré l'importance du match demain, il restera encore un match à jouer mardi. Donc on prend les matchs les uns après les autres, on est concentré sur le sujet, et on sera prêt pour faire les efforts individuellement, collectivement, et répondre aux attentes. Oui, la Bulgarie a certainement plus de qualité que le Luxembourg. Après, sur le match du Luxembourg, on a une grosse part de responsabilité du fait qu'on n'ait pas commencé le match avec l'agressivité et la détermination à laquelle on devait prétendre. On ne peut pas rentrer sur un terrain et se dire on a le temps, on a 90 minutes et à chaque occasion, à chaque situation, et pourtant on en a eu, ne pas être assez agressif. Maintenant, c'est un tout autre match, un tout autre contexte. Et encore une fois, on est dans l'obligation de résultat. Face au Luxembourg, il y avait eu la contre-performance de la Suède qui nous avait permis d'avoir un joker. Là, c'est plus le cas. Et donc, il n'y a pas 36 000 questions à se poser. Il faut dès le coup d'envoi montrer nos intentions et jouer pour gagner. Ce qui a été fait et on regarde surtout devant les choses qui sont à faire avec ces deux matchs, et en commençant par celui de demain. On ne peut pas revenir sur ce qui s'est fait par le passé, par cette contre-performance face au Luxembourg. Et on est dans l'obligation de résultat, on doit agir et dès les premières minutes du match, montrer à l'adversaire qu'on est ici pour s'imposer et surtout gagner en efficacité. Ce sont les aléas lorsqu'on connaît les sélections nationales. Après, quel que soit le joueur utilisé, je veux dire, le joueur mérite. Demain, ce sera certainement Sam et Raphaël, sont des joueurs de très haut niveau qui connaissent l'exigence du très haut niveau en jouant au Barça et au Real. Donc, après, ça passe par beaucoup de communication entre nous et en dégageant de la sérénité et en montrant notre talent. Je pense qu'il ne faut pas non plus créer une situation négative. On a conscience bien évidemment des attentes, mais les attentes elles viennent également de nous-mêmes. On a envie de figurer à la Coupe du Monde en Russie et on sait par quoi ça passe. Après, chacun a son rôle. J'ai le mien et je l'assume depuis qu'on m'a confié ce brassard. Aujourd'hui, j'ai beaucoup plus d'expérience bien évidemment et mes mots sont peut-être importants et je ferai ce que j'ai à faire. Et ensuite, chacun fera ce qu'il a à faire sur le terrain parce que c'est le plus important. Je pense qu'en équipe de France, on peut comprendre la déception lorsqu'on n'y est pas. On peut comprendre également la déception lorsqu'on ne figure pas dans le 11 de départ. Mais rien n'est plus important que l'équipe de France et les résultats de cette équipe. Notre motivation, qu'on soit titulaire, qu'on soit remplaçant, qu'on soit amené à jouer ou pas, la motivation doit rester la même, et avec cette envie d'aider l'équipe. Et je pense que c'est une question surtout de mentalité et d'état d'esprit. Mais j'ai rarement vu un état d'esprit aussi bon depuis un bon moment maintenant. Et après, peut-être parce que la plupart sont jeunes et ont du mal à comprendre les attentes peut-être. Mais après, je pense que chaque joueur qui sont sélectionnés essaie de donner le maximum. Et c'est peut-être moins évident de le faire sur 10 minutes que sur 1h30. Mais je pense qu'il est possible que demain, le banc fasse la différence aussi. Ça peut arriver, que ce soit en qualification de Coupe d'Europe ou de Coupe du Monde, ou également en Ligue des Champions, en Europa League, d'être confronté à ce genre de contexte. Après, c'est surtout mentalement où se situe la différence. Il faudra aborder ce match avec beaucoup de concentration, beaucoup de rigueur, ne pas se laisser endormir, comme vous le dites, par ce contexte,
et être dominant dès les premières minutes du match et ne pas donner confiance à cette équipe qui est capable de réaliser de très belles choses. Après, ils marquent beaucoup de buts et ils en concèdent beaucoup également à domicile. Donc, à nous d'être vraiment très solides, de répondre aux exigences du très haut niveau et d'être efficaces dans les deux surfaces.